Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réaction du gouvernement camerounais après les déclarations des évêques catholiques sur la crise anglophone. Les déclarations jugées excessives par les autorités qui souhaitent la tenue d'un dialogue franc. L'île Maurice a signé le 9 octobre le traité de libre-échange. Elle devient donc le 21e État à signer cet accord tripartite. C'est donc un marché de près de 700 millions de consommateurs qui s'offre désormais à l'île Maurice. Et puis, Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli du 6 au 8 octobre la première édition du Forum des festivals culturels du Niger. Un rendez-vous pour promouvoir les œuvres culturelles du pays. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les élections n'auront pas lieu avant 2019. Selon la Commission électorale nationale indépendante, il faudra 504 jours pour organiser l'ensemble des 3 scrutins, législatives, présidentielles et provinciales, et ce, à compter de la fin des enrôlements des électeurs. Pour rappel, l'accord signé entre le pouvoir et l'opposition le 31 décembre 2016 prévoyait les élections avant la fin de cette année 2017. Au Cameroun, les évêques catholiques ont exprimé au lendemain des manifestations séparatistes du 1er octobre leur crainte d'assister à une recrudescence de la violence en zone anglophone. Des déclarations jugées excessives par le porte-parole du gouvernement. Les explications dans ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Dans leur déclaration du 6 octobre 2017, les évêques de la conférence épiscopale de Bamenda ont considéré de génocidaires les actes de violence des forces de l'ordre durant le week-end de la déclaration symbolique de l'indépendance des 2 régions anglophones du pays. Des propos illusoires selon le porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakary. Pour ce dernier, ces hommes d'église nourrissent des ambitions de division. Aujourd'hui, ces autorités morales de l'église prétendent que les anglophones sont persécutés et pourchassés dans la partie francophone. N'est-ce pas là une contre-vérité manifeste dont l'objet est de créer une tension et des antagonismes entre francophones et anglophones, 2 communautés qui, par la grâce de Dieu, vivent ensemble dans l'harmonie. Toujours au cours de cette mise au point du 9 octobre 2017, le porte-parole du gouvernement a tenu à apporter un démenti sur le bilan d'une centaine de morts avancé par certaines organisations de défense des droits de l'homme. Depuis les incidents survenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le 1er octobre dernier, des voix se sont élevées ici et là pour commettre des déclarations tout aussi fallacieuses qu'inconsidérées, faisant état des bilans imaginaires en termes de victimes et mettant en cause le gouvernement et les forces de défense et de sécurité dans les violations intervenues à cette occasion. Face à ce malaise persistant, le gouvernement appelle aux négociations de toutes les parties prenantes et réitère sa disponibilité pour un dialogue franc. L'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique était en conclave à Bamako, au Mali. Une assemblée générale consacrée notamment à l'élection du nouveau bureau dirigeant. Et c'est le docteur Boulkassoum Haïdara qui a succédé à Aminata Tall à la tête de l'UCSA. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique tient son assemblée générale dans la capitale malienne. Véritable outil d'intégration et de promotion du dialogue social, l'UCSA a été créée en 2001 au Bénin avec 20 pays membres. Cette assemblée qui se tient du 10 au 11 octobre avec pour thème environnement et sécurité a vu le renouvellement des instances de l'Union. Aminata Tall du Sénégal passe le relais au docteur Boulkassoum Haïdara pour 2 ans. La Côte d'Ivoire, le Gabon et le Maroc occupent la vice-présidence. Ils appellent à s'unir contre les phénomènes du changement climatique et surtout de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Au vu de la composition plurielle et des missions de nos institutions, notre Union et ses membres devraient être accompagnés à assumer un rôle de catalyseur d'une société civile consciente et constructive dans la gestion des politiques publiques pour l'intérêt des peuples africains. Il n'est point besoin de rappeler que l'environnement et la sécurité sont des défis majeurs auxquels nos pays sont confrontés et qu'ils se doivent de relever. Et ce combat ne serait mieux gagné
que s'il est collégialement mené. Les présidents des conseils économiques et sociaux d'Afrique insistent sur le rôle que jouent leurs institutions dans l'ancrage de la démocratie. Le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, président de la cérémonie, se fera leur porte-parole auprès de ses pairs africains en vue de renforcer l'union. Il y a donc là une pertinence de sujet que le vôtre. Et quand on sait également qu'en ce temps-là où devait être concentré sur l'effort collectif en vue d'atténuer les effets de cette menace climatique, nous sommes également agressés au-dedans et au-dehors, singulièrement au-dedans, par ces forces invisibles dont on essaie, vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président, avec Goyo, d'où elles viennent. Donc 2 défis auxquels vous avez eu l'intelligence, la pertinence de faire votre sujet de réflexion. 13 pays sur les 20 ont répondu à l'appel de Bamako. Notons que cette cérémonie a vu la demande d'adhésion de la République démocratique du Congo et du Maroc être approuvée par l'Assemblée générale. Après l'Afrique du Sud et Madagascar en juillet 2017, l'île Maurice a signé le 9 octobre à son tour le traité de libre-échange. 27 États africains sont concernés par cet accord. À ce jour, 21 pays ont signé cet accord tripartite qui devrait s'étendre à la moitié du continent. Et Maurice devient donc le 21e État. Un sujet de Gladys Wamba. L'entrée de l'île Maurice dans le traité de libre-échange tripartite est actée. Maurice vient de signer cet accord regroupant la communauté de développement de l'Afrique australe, la communauté de l'Afrique de l'Est et le marché commun de l'Afrique orientale et australe. L'île d'environ 2000 km² a rejoint un ensemble économique composé de 27 pays du continent. Nous avons un secteur privé dynamique. Les opérateurs sont partie prenante avec le gouvernement du processus d'ouverture vers la région. Classé parmi les 10 premiers pays africains les mieux intégrés au commerce international, Maurice veut se rapprocher de ses voisins et stimuler les échanges intra-africains, un commerce évalué actuellement à seulement 14%. Cet accord permettra à Maurice, île peuplée d'un peu plus d'1 million d'habitants, d'accéder à un marché de près de 700 millions de consommateurs. Le libre-échange entre Maurice et les tripartites, je trouve que c'est pas mal, que c'est bien. C'est plus facile pour Maurice d'exporter et importer. Il y aura certainement moins de charges sur les produits, moins de taxes. À qui ça va profiter? Donc je pense que après c'est les gros groupes, donc les grands groupes qui vont en bénéficier. Après, est-ce que ça va rapporter quelque chose au pays au niveau de la population mauricienne? Après, c'est à voir. L'accord en faveur d'un marché unique et libéralisé en Afrique a pris forme en juin 2015 en Égypte. Une fois mise en œuvre, cette zone de libre-échange tripartite regroupant près de la moitié des pays africains représentera environ la moitié du PIB de l'Afrique, la moitié de la population totale du continent et couvrira une superficie totale d'environ 17 millions de kilomètres carrés. Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli du 6 au 8 octobre la première édition du Forum des festivals culturels du Niger. La culture du pays était au cœur de ce forum où de nombreux artistes se sont produits devant une population émerveillée. Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Au Niger, la culture est selon des observateurs le parent pauvre des politiques des autorités. Le budget alloué à ce secteur reste faible. Les structures culturelles, publiques et privées du pays sont limitées et peu dynamiques. L'association alternative Espace Citoyen entend renverser la tendance par l'organisation du Forum des festivals culturels du Niger. Spectacles culturels, projections de films, espaces informels de discussion et un colloque international sur la culture comme levier de changement était le menu du Forum des festivals culturels du Niger. C'est un forum qui vise à mettre en synergie les acteurs culturels, les acteurs de la société civile et du monde éducatif afin qu'ils puissent travailler la main dans la main. Parce que le projet en lui-même est un projet de communication pour le changement de comportement. Espace ouvert et inclusif, le Forum des festivals culturels du Niger a été une occasion pour les acteurs culturels, les organisations de la société civile, les médias, les professionnels de l'éducation de présenter leurs œuvres, notamment celles portant sur la thématique de la démocratie, des droits humains dans une société démocratique. Une initiative saluée par Aminata Traoré, marraine de cette première édition. Je suis persuadé
que le continent, la sous-région et plus particulièrement le Sahel est confronté aujourd'hui à d'énormes difficultés économiques parce que nous ne savons pas consommer ce que nous produisons. La culture n'est pas une marchandise. Elle est ressource, elle est recours. Et dans la gestion d'une bonne partie des conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous sommes persuadés que les acteurs culturels ont un rôle à jouer. Le forum a attribué plusieurs prix pour récompenser les œuvres culturelles les plus créatives et les plus engagées dans la promotion de la démocratie et surtout valorisant le rôle et la place des femmes et des jeunes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.